Ok, là j'ai une question importante, parce que je pense que tout le monde va nous la poser. J'attends dans les commentaires cette question-là, quoi. Parce que le défi industriel français, d'accord, les coûts, etc., les matières premières, enfin tout, l'assemblage, etc., est-ce qu'on peut dire que Legacy Armement fait des armes 100% françaises? Très bonne question. Très bonne question. Bravo, tu mets encore le doigt sur un sujet épineux qui mérite d'être éclairci une bonne fois pour toutes. Si je te dis le nombre de messages qu'on reçoit par jour qui tournent autour de cette question-là, J'ai pas de doute. c'est Tu sais, quand j'ai commencé à parler, que j'allais faire l'interview avec toi, c'est la première chose qu'on m'a dit. Mais vraiment, une marque française, et il y avait des gens qui la connaissaient, bien entendu, et il y a des gens qui la connaissaient pas, ils disaient, mais c'est pas possible. Je vais commencer par passer deux messages très forts. Et j'espère que ça va pas être mal interprété, mais je vous ai promis de la sincérité et je vais vous en donner. Le premier message, c'est que chez Premium Arms, notre amour pour la France, il est inconditionnel. Il n'y a rien qui nous ferait plus plaisir que d'afficher du 100% Made in France. Là où le bas blesse, si je vous disais ça aujourd'hui, je vous mentirais. De la même façon que chez Premium Arms, le 100% Made in France n'existe pas, en fait, le 100% Made in X n'existe plus nulle part ailleurs dans le monde. Ni en France, ni aux États-Unis, ni en Allemagne. Ça n'existe plus. Les gars, il faut vous réveiller. Aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle la mondialisation. Mondialisation. En France, c'est indéniable. On a des artisans qui ont un savoir-faire, un talent qui est parmi les meilleurs dans le monde. On a des ingénieurs qui ont des formations des plus solides. C'est indéniable. Les uns sont responsables de la recherche et développement, autrement dit la conception de nos armes, donc c'est bien français les gars. Mais là, c'est ici. Et les autres, donc nos artisans, eux, ils sont responsables de l'ajustage, de l'assemblage, de la finition, ce qui demande quand même un savoir-faire hors norme. C'est un travail de précision, donc chacun son boulot. Après, on en vient à la contrainte, bravo, je te félicite, parce que je vois que t'as fait tes devoirs, tu aimes la France autant que nous, tu t'y intéresses. Quand tu parles de parc industriel ou de capacité industrielle en France, qui représentait dans les années 70 à peu près 20% de notre PIB, et je ne vais pas rentrer dans des grandes phrases de polytechnicien, c'est pas le but. Aujourd'hui, elle ne représente plus que 13 ou 14%. Donc le parc industriel en France, il s'est effondré. Ce qui fait, ça crée un manque de disponibilité des machines, ça crée des conditions beaucoup plus compliquées, beaucoup plus chères et beaucoup plus contraignantes pour un fabricant. Donc aujourd'hui, que je sois fabricant français ou pas, j'ai une obligation de compétitivité. Autrement, vous verrez mes produits pendant un an et l'année d'après, ça y est, j'ai mis la clé sous la porte, il n'y a plus de Legacy Armament. Donc si on ne travaille pas en toute intelligence, on ne peut pas résister dans un monde ultra concurrentiel. Ça veut dire quoi? On vous a fait une promesse que Premium Arms, donc c'est la maman de Legacy Armament, c'est 100% français. Et ben regardez, vous avez des moyens de vérifier, c'est là. On est dans l'Oise, en Picardie, on est là. Legacy Armament, c'est 100% français. Nos produits, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont made in France? Nous, on ne l'a jamais dit. On ne l'a jamais dit parce qu'on ne veut pas vous mentir, on ne veut pas vous faillir. Par contre, on vous garantit qu'ils sont conçus en France et qu'ils sont assemblés en France. Pourquoi? Parce que même s'il y a beaucoup de pièces qui sont fabriquées en France, on ne peut pas dire que c'est du made in France. C'est par obligation de compétitivité, aujourd'hui, il faut qu'on maintienne des coûts, il faut qu'on garantisse des prix à nos clients. En France, déjà, on manque de sources et de ressources. Explique-moi la dernière fois que tu as acheté de l'acier carbone français. Donc, ça y est, à partir de là, j'ai acheté ma matière ailleurs, c'est plus du 100% made in France. Je suis désolé. Alors, je ne veux pas vous décevoir, mais j'espère vous sensibiliser à ce sujet-là. Deuxièmement, pourquoi moi, je vais aller me creuser la tête
pour fabriquer des canons et me casser les dents à trouver la bonne formule, le bon alliage, la bonne dureté, etc. Alors que nos voisins juste à côté, par exemple en Allemagne, leur réputation en termes de canons n'est plus à faire. Mais absolument plus. Alors, j'ai une question essentielle, et c'est souvent ce qui revient. T'as remarqué, à chaque fois c'est essentiel, mais bravo, parce que jusqu'à là, t'as pas été dans l'inutile. Mais bon, je m'attends au pire avec toi. Non, 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 Allez, tu vas shoot. voir. Mais là, je pense que je vais avoir une. C'est même pas une surprise, parce que je me dis, une marque française, quand tu es français et que tu achètes une arme française, bah, le SAV, normalement, il doit être au top. Alors, c'est autour du SAV. Écoute, là, je vais peut-être te surprendre dans ma réponse, mais moi, en tant que tireur français, et je m'adresse à une marque française, j'ai peut-être être plus sensible à ce sujet-là, plutôt que de me soucier de savoir si c'est du 100% made in France ou pas. C'est là où on va marquer des points par rapport à tous les autres fabricants étrangers, par rapport à nos concurrents non français, on va dire. Toi, en tant que tireur, bon, ça y est, on te l'a dit, ton arme, elle est conçue en France, elle est assemblée, elle est finie pour certains modèles, la finition est faite en France. Dans ton quotidien, qu'est-ce qui risque de t'arriver? Il arrive parfois, t'as je sais pas, une cartouche mal rechargée, une casse, une utilisation intensive. Quoi que ce soit, tu as besoin de ton SAV. Et c'est là où on va marquer le plus de points. Aujourd'hui, on a un service après-vente qui est ultra réactif, ultra rapide, et c'est comme ça que ça doit être. Ton tireur, il a payé, il a envie d'utiliser son arme, il n'y a pas de raison pour qu'il ne puisse pas le faire. Donc là, il n'y a pas de papier de réexport, de je sais pas quoi. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a Ça, aucune c'est un raison frein. pour Ça, que c'est ça un n'aille frein. pas vite. Je mets vraiment un point d'honneur sur le SAV de Legacy parce que on a de la pièce de rechange d'avance, on les fabrique d'avance, on les stocke pour être à la hauteur de nos promesses et de nos engagements. Et on a des armuriers hyper talentueux qui sont là, qui sont capables de résoudre le problème du plus simple au plus complexe. Et pour nous, il n'y a aucun sujet à ce niveau-là. Il faut que ça soit ultra rapide, il faut que ça soit ultra réactif. Alors déjà, on est dans le proactif, ça il faut le savoir, parce qu'il n'y a rien de plus rapide que le proactif. Ça veut dire quoi? Bien, tu fabriques ton arme, tu l'emballes, tu l'envoies au banc d'épreuve, elle est validée, hop, tu l'expédies, elle est vendue. Sauf que tu n'as pas fait gaffe, il y avait un ressort qui n'était pas bon. Ça peut arriver. Bien sûr. Chez Legacy, il n'y a pas une arme qui est expédiée avant qu'elle n'ait effectué un tir d'essai de 20 cartouches. D'accord. Et c'est pour nous. Bien sûr. C'est Premium Arms qui prend en charge le coût de cette opération-là. Parce que 20 cartouches, tu les tires toi, c'est pas grand-chose. Ouais. J'essaye moi X milliers de flingues fois 20 cartouches, tout de suite je te laisse faire le calcul du budget. Donc l'arme, elle part au stand, elle fait ses tirs d'essai, il y a eu un incident de tir lié à X, Y ou Z, elle repart à l'atelier, le problème est réglé, et elle repart au tir d'essai. Elle refait ses braves 20 cartouches. Tir d'essai validé, là elle repart en nettoyage, elle est emballée, il y a le sticker qualité contrôle qui est apposé là-dessus. Ça veut dire que l'arme elle a été testée, validée, elle peut être vendue en toute sérénité. Mais on a un SAV qui est loin d'être saturé et qui est ultra efficace, ça là-dessus je peux vous l'assurer. C'est tout l'intérêt et tout l'avantage d'être en France. Ah, Et ouais. c'est ce que les tireurs devraient être contents de savoir, c'est vraiment à ce point-là, parce que c'est là-dessus qu'ils risquent d'être le plus concernés. Je te confirme, c'est un des points qui va me convaincre le plus, quoi. Moi, après, si le ressort il a été fabriqué en France, bah, tant mieux, mais s'il a été fabriqué en Allemagne et qu'il fonctionne, Bien sûr. je veux dire, ça risque pas d'altérer l'utilisation de mon arme ou, Non, non, la bien sûr. performance de mon arme, etc. Par contre, là où je serais plus vigilant, c'est effectivement, c'est si un jour j'ai un souci avec mon arme, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est clair. Ok.